Coucou, RR3, rencontre rapprochée du troisième type de Julien Gonzalez. Alors j'avais déjà fait dans le temps aussi ces vidéos-là de mon ancien compte, mais je le refais. C'est très intéressant. Alors là c'est juste la brève présentation. Voilà, les dossiers des grands comptes du troisième type en France. Et ça c'est du très lourd aussi. Alors c'est juste la brève présentation, après on verra ça vendredi, plutôt samedi matin, je vais dire, j'en fasse une vidéo d'ici 2 jours, hein. En gros, voilà. Parce que j'ai besoin de repos encore aussi, hein, donc bon. Médicaments, déjà la voix ça va beaucoup mieux. Par contre je tousse un peu, mais bon. Alors, le dossier des rencontres du troisième type en France, Julien Gonzalez, RR3. Julien Gonzalez est titulaire d'une maîtrise d'histoire contemporaine et d'un DEA, ordre et désordre dans les sociétés européennes depuis la proto-histoire jusqu'à l'époque contemporaine. Il se passionne pour le phénomène OVNI depuis l'adolescence et a amassé en plus de 20 ans une impressionnante documentation sur le sujet. Là, c'est très lourd aussi, hein. C'est... Allez, 400... Ouais, 440 pages, en gros. Alors, Julien Gonzalez, quand les ovnis se posent et que d'étranges personnages en sortent sous les yeux des témoins, nous avons affaire à ce qu'on appelle une rencontre rapprochée du troisième type ou RR3. Hein, ça veut RR4, R5, R6, enfin jusqu'à l'extrême, quoi. Jusqu'à la relation sexuelle, hein, donc on a compris. Ce phénomène est mondial et concerne aussi la France. Beaucoup d'ouvrages ont été publiés à propos des observations d'OVNI, mais beaucoup plus rares sont ceux consacrés exclusivement à l'étude des occupants de ces engins venus d'ailleurs, que l'on désigne sous le terme d'ufonautes. Il manquait aux passionnés du sujet un livre de référence sur ce type de rencontre. Voici enfin, avec cet ouvrage, la première encyclopédie des rencontres du troisième type en France. Et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est énorme. Avec ses 360 cas de rencontres du troisième type, 331 en France et 29 en Belgique. Et ça commence les premières années en 1812. Hein. 11 ou 12, je ne sais plus au début. Oui, bah oui. Bah oui, hein, faut arrêter avec 1947. Hein. Je crois qu'à un moment, faut se réveiller un petit peu plus. Hein. Répertorié, et passé au crible, cet ouvrage se présente comme le seul document historique, le seul, sur les ufonautes parus en France à ce jour. Bon, il y a quand même aussi les apparitions mondiales du mari d'Eric Zorker, hein, aussi, il faut pas oublier, mais bon. Il y a aussi Extraterrestre sous témoignage, mais c'est en Italie, donc comme ça au moins j'ai 3 livres qui sont énormes. Voilà. Et j'arrête là, c'est juste la brève présentation, et on se dit à bientôt. Bah, samedi matin, pardon. Parce que je suis encore fatigué aussi avec les médicaments, j'ai encore ma jambe qui fait mal aussi, donc je ne sais pas. Peut-être que courant janvier, ça sera peut-être l'opération, j'en sais rien. Parce qu'une hernie discale, c'est pas revenir. Donc, même si avec mes médicaments, ça va beaucoup mieux, ça veut dire que 80%, comme il dit le chirurgien, à 80%, on peut guérir. Mais il y a quand même 20% qui restent, ça guérit pas. Et je suis peut-être là-dedans. Donc on verra ça courant janvier. Je sais, je vais être encore un peu la misère avec ça, mais bon. Ouais, parce que c'est 3-4 jours à l'hôpital. Hein. Et après, c'est... Ici, je reviens, d'accord, mais c'est quand même un mois de repos. Hein. Donc, enfin, je ferai quand même des vidéos, c'est sûr, mais moi, ça sera un peu plus long. Voilà, je vous coupe, merci. Et ça, c'est très très lourd. Et à bientôt. RR3. Julien Gonzalez. Sans qu'on veut l'épaisseur du livre. C'est pas un petit... On sait con qui c'est un petit peu... Mais bon, ça va, il n'est pas arraché... Je crois que les premières histoires, c'est 1812. Si je me trompe pas. Ouais, voilà, les premières périodes. 1812, 1817, 1906, 1909, 1910, 1914, 1919, 1920, 21, 24, 26, 30, 31, 37, 42, 43, 44, 45, 46. Seulement après, non, 47, hein, on pense à Roswell, bon. 1950, etc., jusque 2011. Hein. Quand même, bon. Bref, ça doit continuer, hein, depuis 2011. Donc je coupe, merci, à bientôt. D'ici 2 jours.
Plus.